Dans cette vidéo, on va analyser ensemble les vidéos TikTok d'Oussama Ammar. Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il mitonne? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je suis allé sur son compte TikTok. Je vais mettre quelques vidéos, on va les voir ensemble et on va les analyser. C'est parti. J'adore faire des câlins aux arbres. Ça va paraître complètement dingue, mais ça marche. Faire des câlins aux arbres, tu te sens tellement mieux après. Moi, je fais tout le temps des câlins aux arbres. J'adore mes pieds sur l'herbe. Je suis sûr qu'il y a un mec qui va finir par lancer une traîne sur TikTok et tout, parce que ça fait vraiment du bien. C'est les prochains bains froids, ça, je pense. Je pense que le barefoot slash hug tree, c'est le prochain bain froid. Donc cette vidéo, mytho ou pas mytho? Cette vidéo, pour moi, absolument pas mytho. Il raconte vraiment un truc intéressant, vraiment, le contact avec la nature. Marcher pieds nus sur l'herbe, faire un câlin à un arbre. Pourquoi pas si ça lui fait du bien, mais je suis sûr que ça fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Donc là, absolument pas mytho. Le CEO de Netflix m'a invité à dîner en privé, on était 4. Et je lui ai posé la question, comment ils ont commencé à produire des séries, pourquoi ils ont fait ce move. Il m'a dit, on n'y croyait pas du tout, on leur en a mis 1 milliard pour voir. En fait, l'histoire, c'est, il y a un type dans son équipe qui vient me voir, qui dit, mais tu sais, stratégiquement, ce serait bien de faire ça. Et le raisonnement qu'il a fait, il a dit, si on y arrive, c'est génial, si on n'y arrive pas, on perd juste l'argent qu'on a mis. En fait, pourquoi on n'essaierait pas? Et je lui dis, mais je comprends pas, parce que vous me dites que vous croyez pas. Bien non, j'ai jamais cru qu'on allait réussir à produire une série que les gens allaient regarder. Et tu sais ce que c'est de produire une série? C'est hyper compliqué. Cette capacité à faire des choses auxquelles tu ne crois pas et à le faire pour voir le résultat que ça donne, c'est là où il y a des vraies sources de valeur dans la vie. Le CEO de Netflix m'a invité à dîner en privé, on était 4. Et je lui ai posé la question, comment ils ont... Bon, est-ce que le CEO de Netflix l'a vraiment invité à dîner? C'est difficile à dire. Est-ce que c'est mytho ou pas mytho? Je dirais 50% mytho, 50% vérité. Ça peut être possible. Il faut savoir que Sam Ammar a investi dans de nombreuses entreprises américaines. Donc c'est quelque chose qui peut être possible. Vous avez vu le mec sur Twitter qui a décidé de dire à ChatGPT qu'il était son interface humaine pour gagner de l'argent et qu'il était prêt à suivre toutes ses instructions pour gagner de l'argent et que son seul but c'est de gagner de l'argent et il suit toutes les instructions. C'est le même mec qui a donné un budget de 100 $100 dollars. exactement, c'est lui. Ouais. Au Suivi moment où on de- parle, il a mis 800 $. Et il a suivi quoi comme stratégie? Je sais pas trop, toute évidence, ChatGPT a suivi ta formation Ecom Pro parce qu'il lui a dit que le premier truc à faire c'était un e-commerce, le dropshipping. Et ils ont fait une marque. Ah, c'est hilarant. Bon, ici, bien évidemment, une partie de la vidéo, c'est la vérité. Il y a certainement une personne sur Twitter qui a suivi les instructions de ChatGPT et qui a gagné de l'argent grâce à cela. Après, bien évidemment, il y a un gros mytho où Sam Ammar dit que cette personne a suivi la formation de Yomi Denzel Ecom Pro afin de pouvoir lancer sa boutique e-commerce. Bien évidemment, gros mytho, mais c'est une très bonne façon de faire la promotion de la formation de Yomi Denzel et je crois que Oussama Ammar y a participé également. Tous les mecs là qui me traitent de mytho sur les réseaux, vous ouvrez leur profil, tous des têtes de débiles. Je l'assume, je le regarde dans les yeux. Il y en a aucun où je me suis dit, ah putain, il a l'œil brillant, il a l'air intelligent. C'est des mecs qui font du tuning, quoi. Ces gens-là, au sens général, ils ont un modèle du monde hyper simple, ils sont racistes. J'ai jamais rencontré un raciste intelligent de ma vie. Il y a une corrélation entre la bêtise des gens, leur super simplification du monde et leur refus de ne serait-ce que croire qu'il arrive des choses en dehors de ce que les gens racontent. Tous les mecs là qui me traitent de mytho sur les réseaux, vous ouvrez. Évidemment, ici, ce n'est pas un mytho, il raconte la vérité, il raconte simplement son expérience par rapport à toutes les personnes qui le traitent de mytho sur le web. Et je pense que c'est plutôt intelligent ce qu'il raconte ici sur cette vidéo. Ce qui est intéressant dans une histoire, c'est pas la véracité de l'histoire, mais c'est ce que l'histoire t'apprend. Moi, je raconte jamais des histoires pour raconter des histoires. Je raconte des histoires parce que j'en ai tiré une leçon et j'essaie de donner cette leçon. Alors, que les gens veulent imaginer que j'ai pas vécu ces histoires, ok, très bien, mais ça veut dire que j'ai une imagination incroyable. Ce qui me va aussi, en fait. Moi, je veux être qualifié de storyteller, et dans le storytelling, on demande pas au mec qui écrit les Avengers de raconter une histoire vraie, on demande de raconter une histoire, tu vois, qui te touche, quoi. Donc, non seulement ces gens-là, je les comprends pas, mais je me dis, en plus, ils sont complètement cons. Ce qui est intéressant dans une histoire. Vraiment intéressant ce qu'il raconte ici. Bon, ici, bien évidemment, c'est pas un mytho, il raconte aussi juste son expérience, du storytelling, et c'est assez intéressant parce que là, au final, il raconte son expérience personnelle et il dit que clairement, pour lui, faire du storytelling, c'est également mentir. Donc, il met en avant tout simplement le fait que beaucoup de fois, il ment juste pour faire du storytelling, pour raconter des histoires qui vont toucher les gens et des histoires qui vont être fascinantes et intéressantes.
J'ai une nana, elle fait des shampoings énergétiques. 70 000 balles par mois à vendre des shampoings dans lesquels elle crache. Je dis aux gens que tu craches dedans, elle dit bah bien sûr, c'est pour ça qu'ils achètent. C'est son énergie. Et elle me dit, j'ai lancé plein d'autres produits, ça marche pas. C'est ça le problème. Supprime tous les autres produits. Et elle supprime les produits, résultat, elle remet toute son attention sur le produit crachage, elle double les chiffres. Et elle me reprend un call et elle me dit non, franchement, là, j'ai juste booké 5 calls pour kiffer. Je fais pas les rendez-vous, c'était juste pour dire merci. Et elle a booké 5 calls pour me dire merci de lui avoir fait supprimer ses produits secondaires. Et moi, ça me paraît être une évidence. En fait, si tu fais trop de trucs à la fois, il y a un moment, t'es une plaque trop fine, quoi. J'ai une nana, elle fait des shampoings énergétiques. Ici, mytho, pas mytho, 50% mytho, 50% vérité. 50% mytho parce que je crois pas du tout que cette nana a fait 70 000 dollars par mois en crachant dans des shampoings. J'ai du mal à y croire, clairement. Mais par contre, pas mytho dans le sens où ce qu'il raconte sur le fait de se concentrer juste sur un business et sur une ligne de produit, c'est vraiment intéressant. Et c'est un truc qui s'applique à beaucoup de business, donc ici, pas mytho. Les gens, ils partent en voyage, ils partent 3 semaines en voyage, ils reviennent, ils ont aucune histoire. Moi, je pars 3 semaines en voyage, il m'arrive plein de trucs. Mais il m'arrive plein de trucs parce que si je prépare rien, je suis pas obsédé par réduire les risques et je dis jamais non à rien. Tu vois, la dernière fois, je racontais à un ami une histoire invraisemblable. J'étais au Japon, j'ai fait la fête avec les Yakuza et j'ai joué au poker avec le chef des Yakuza. Et je lui dis, mais il n'y a qu'à toi que ça arrive. Je dis oui, parce que toi, connard, quand tu vas au Japon, tu rencontres un mec, il a un tatouage, tu lui dis pas, ah, t'es un Yakuza. Non, tu fermes ta gueule, t'es lâche et tu rentres chez toi. Moi, je vois un mec dans un tatouage, je lui dis, alors, t'es où dans la hiérarchie? Il me dit, je suis un big boss. Waouh, 9 mecs sur 10 se sont fait tuer après cette question. trop fort. Les gens, ils partent en voyage. Si mytho, pas mytho, difficile à dire. Difficile à dire, mais je pense que ça peut être vrai. Je pense que ça peut être vrai. Je pense que Oussama Ammar a réellement rencontré le chef des Yakuza au Japon. Pourquoi pas? C'est quelque chose qui est tout à fait plausible. Tous les ans, je prends 2 semaines de vacances. Plutôt que prendre des vacances de pauvre toute l'année, j'y vais à fond. Je craque. Alors du coup, en 2009 ou 2008, je sais plus, je leur ai demandé de louer le Taj Mahal. 10 jours avant mes vacances, ils me rappellent parce que malheureusement, le plus gros client veut aussi louer le Taj Mahal pendant 15 jours. Et apparemment, il est plus célèbre et il a plus d'argent que moi. Je savais même pas que ça existait. Et donc, ils annulent ma réservation. Je leur dis, vas-y, c'est quoi là? C'est une histoire d'argent. Tu me dis combien? Et je sais. L'autre en face, il pense la même chose que moi et il se met à surenchérir. 1 million, 2 millions, 5 millions. Puis au bout d'un moment, je me dis 10 millions pour 2 semaines de location, c'est un peu abusé. Je vais laisser tomber, j'en ai marre. Sauf qu'en fait, l'agence, elle va perdre le deal. Vu que le Taj Mahal, c'est immense, ils nous proposent de le partager ensemble. Et donc, j'arrive là-bas, je sais pas du tout qui est mon colloque pour 15 jours. Et là, je vois un hélicoptère et c'est Leonardo DiCaprio en place. On passe la première journée, très chill ensemble. Lui, il m'explique des techniques d'acteur. Et puis, moi, je lui apprends à cuisiner. Il me dit, tu sais aussi, parce qu'il m'appelle aussi. J'ai un pote qui est en dépression parce qu'il a tout perdu pendant la crise des subprimes. Est-ce que je peux le proposer de l'inviter à ce qu'il vienne passer un peu de temps avec moi? Finalement, son pote qui nous rejoint, c'est Christopher Nolan, qui a réalisé The Dark Knight. Le mec est pas bien, ruiné, en burn-out. Et donc, à l'époque, j'étais en couple avec une chamane, sexy chamane, qui m'avait appris à contrôler mes rêves. Et donc, j'explique à Christopher Nolan qu'il doit s'entraîner à faire pareil pour avoir les bons conseils pour rebondir. Il doit vraiment planter l'idée dans son rêve. C'est hyper important, c'est l'ancrage. Et pendant que j'explique tout ça, c'est DiCaprio qui nous écoute et qui dit, vous imaginez si on pouvait faire ça dans les rêves des autres? Moi, comme j'ai d'expérience, je sais que c'est impossible. Mais pour plaisanter, je dis, bah ça ferait un super scénario de film. Et là, Nolan, il me regarde et me dit, thank you, I gotta go. Et il se barre. 6 mois plus tard, quel film sort? Inception. Avec qui en rôle principal? DiCaprio. Tout ça parce qu'on a partagé une coloc au Taj Mahal. Évidemment, ça, c'est un bon gros mytho. C'est sympa de se moquer de moi. Vous le faites pendant des jours, peut-être des... Voilà, bien évidemment ici, c'est une histoire complètement loufoque, invraisemblable. Et il explique lui-même que c'est un gros mytho. Donc voilà les amis, on a vu ensemble quelques mythos ou pas d'Oussama Ammar. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que Oussama Ammar est un gros mytho ou pas? Et je vous dis à très bientôt, ciao.